Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo du Clavio Data Lab. Moi, c'est Nicolas et je suis le responsable de l'expertise Clavio Data chez Poril. J'ai créé le Clavio Data Lab en janvier 2026 et en fait, le Clavio Data Lab, c'est rien d'autre qu'un workspace Notion où je vais vous partager nos meilleures pratiques, nos meilleurs apprentissages, etc. sur les sujets data pardon, uniquement. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis plus d'infos, en description. Du coup, pourquoi cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce qu'à force de travailler, du coup, sur les sujets, stratégiques et opérationnels Klaviyo de nos clients, eh bien, on accumule, beaucoup, beaucoup de connaissances et je me suis dit qu'à partir de 2026, j'allais, vous partager toute cette connaissance, en vidéo sous, pour l'instant, 2 formats. Donc le premier format, ça va être un format court et le second format, ça va être un format, un peu plus long. Le format court, du coup, c'est le format d'aujourd'hui, le premier format et l'idée là, ça va être de vous partager, des pépites qui vont être, facilement actionnables. Des pépites qui vont être facilement actionnables et qui, du coup, pourraient vous faire gagner beaucoup d'argent, pardon, rapidement. Donc j'ai prévu d'en faire à peu près, 1 par semaine si tout se passe bien. Voilà pour ce premier format. Deuxième format, format un peu plus long. Là, l'idée, ça va être de vous partager, des retours d'expérience opérationnelle. Donc là, on va être à peu près sur une fréquence de, une ressource toutes les 3 semaines, 4 semaines à voir en fonction de la bande passante. L'idée, hein, concrètement, c'est que je vais aller piocher, dans, nos réalisations opérationnelles. Donc, je vais regarder qu'est-ce qu'on a fait dans les 3-4 dernières semaines. Je vais identifier, la réalisation que j'estime, être la plus stylée et puis je vais vous en parler. On va rentrer en détail, on va diguer et on va aller, parler de tout ce qui va toucher, à la data, mais aussi, à l'aspect stratégique, de ces réalisations. Donc voilà, des pépites actionnables facilement. Donc ça, c'est la typologie de ressources d'aujourd'hui et un format plus long, qui sera, orienté sur des, résultats, des retours d'expérience opérationnelle. Comme je fais ces vidéos, le week-end, l'idée, ça va être que ça me prenne le moins de temps possible, sans pour autant, dégrader, la qualité et surtout la valeur, quoi. Du coup, pour ça, il y a pas de miracle, je vais pas avoir le temps de faire de montage. L'idée, c'est que, je vous prépare mes notes, dans l'heure avant ou la veille, peu importe, et que, je vous fasse part de ces notes de façon, très brute. Hem, donc voilà, parfois, je vais peut-être dire des conneries, sur lesquelles je me rattraperai sur les vidéos suivantes. Donc voilà, rien n'est figé. Hem, Ça va être brut, mais en théorie, j'espère, que vous allez apprendre beaucoup de choses. Comme je vous disais aussi, c'est ma première re donc c'est la première vidéo du Club de Taleb, mais c'est aussi ma première vidéo. Du coup, je compte sur vous pour être indulgent. Je vois déjà, par exemple, que j'arrête pas de bouger, ma chaise. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais travailler avec le temps. Pareil, j'ai l'impression que je dis pas mal de fois «du coup», donc du coup, voilà. C'est des trucs, sur lesquels j'espère que vous allez être indulgents. Hem, Ce qui nous emmène au sujet d'aujourd'hui qui concerne le smart sending et surtout pourquoi il ne faut pas l'utiliser dans les scénarios. Donc alors le smart sending, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité Klaviyo, si vous l'activez, sur un email d'un scénario, elle va éviter d'envoyer un email à un profil, si ce profil a déjà reçu un email dans un laps de temps, précédent. Donc ce laps de temps, vous pouvez le configurer. Par exemple, si, vous configurez le smart sending sur 24 heures et que vous l'activez sur un email d'un scénario, eh bien quand un profil va arriver, à cet email dans un scénario, le smart sending va regarder: «OK, est-ce que ce profil, il a reçu un email dans les 24 dernières heures?» Si oui, la personne ne va pas recevoir l'email, sinon la personne pourra recevoir l'email. Voilà le principe. Donc ça, c'est censé du coup gérer la pression marketing, mais du coup à quel prix? Il y a 2 gros problèmes et je vais vous expliquer.
Et ensuite, donc il y a 2 gros problèmes, pourquoi il ne faut pas utiliser, 2 gros problèmes avec le smart sending, pardon. Je vais vous en parler et ensuite je vais vous expliquer, bah, comment, et quelle est la solution pour se passer du smart sending, se passer du smart sending pour et réussir quand même à avoir une bonne, pression marketing. Donc le smart sending, c'est cool, dans une certaine mesure, ça permet de mieux gérer la pression marketing, mais ça va poser 2 problèmes. Le premier problème, c'est que, ça va minimiser votre volume d'envoi au niveau des scénarios. Pour la simple et bonne raison que, le smart sending, il va pas repousser les emails, il va juste les sauter. Donc, plus vous allez avoir d'emails qui vont être sautés au sein de vos scénarios, moins vous allez avoir de volume et donc du coup, moins vous allez avoir de performance. Voilà, c'est mathématique. Donc, premier problème avec le smart sending, c'est que ça réduit votre volume et donc ça réduit votre performance. Deuxième problème avec le smart sending, c'est que c'est en rapport avec le premier, hein. Je vous ai dit, le smart sending, ça va pas, repousser un email, ça va juste sauter un email. Donc du coup, vous allez perdre en cohérence. Parce que en théorie et j'espère, bah, votre email 3 est en rapport avec votre email 2, votre email 2 va être en rapport avec votre email 1 et cetera. Par exemple, si vous êtes dans un scénario welcome, vous allez pousser, un code promo par exemple. Et bien, si une personne, reçoit, que la relance du code promo sans avoir reçu, le premier mail qui parle du code promo, eh bien, c'est un peu bizarre. Donc du coup, le smart sending, ça va un peu, dégrader la cohérence de tous les emails qui vont partir de votre scénario. Donc 2 problèmes, volume, cohérence. C'est pour cette raison que nous, on déconseille fortement d'utiliser le smart sending, au niveau des scénarios. Du coup, quelle est la solution pour, bah, maximiser le volume d'envoi, maximiser la cohérence et minimiser, heu, la pression marketing? Pour ça, il y a, 5 best practices, dont je vais vous parler, tout de suite. Du coup, la première chose à faire quand vous pensez votre stratégie, cross scénario au global, c'est de respecter une règle simple qui est un scénario maximum par déclencheur. Autrement dit, un scénario maximum par, momentum de la customer journée. Par exemple, vous n'aurez pas 2 scénarios 2 scénarios abandon cart. Vous n'aurez pas 2 scénarios welcome. Vous n'allez pas avoir 2 scénarios post-order. Vous aurez toujours qu'un scénario par trigger. Ça, c'est primordial parce que plus vous allez avoir de scénarios, plus la pression marketing va être compliquée à gérer. Plus vous allez avoir de scénarios, plus vous allez devoir faire des règles entre vos scénarios et cetera. Plus ça va devenir une usine à gaz et moins ça va être, facile de maintenir, le tout dans le temps. Donc 1re règle, un scénario max par déclencheur. 2e règle, l'idée, ça va être de, bah, regrouper, tous vos scénarios en fonction, de où est-ce qu'ils se situent dans la customer journée. L'idée, ça va être par exemple de faire un groupe de scénarios pré-achat, un groupe de scénarios post-achat, un groupe de scénarios rétention. Donc dans le pré-achat, par exemple, vous allez avoir le welcome, le abandon cart, le abandon navigation, euh, le scénario relatif à votre diagnostic, par exemple. Voilà. Donc là, on va être sur un groupe de scénarios pré-achat. Le groupe de scénarios post-order, qui suit vraiment l'order, donc soit du post-achat, pardon, qui suit vraiment du coup le post-achat, donc on va avoir le scénario post-order, par exemple, le scénario post-delivery. Et un troisième groupe, souvent, on va avoir dans ce groupe le scénario birthday, le scénario replenishment, le scénario win-back. Donc là, ça va être en gros un scénario, un groupe orienté rétention. Donc voilà. La première règle, c'était de faire en sorte que vous ayez un scénario par trigger. La deuxième règle, c'est une fois que vous avez tous vos scénarios, regroupez-les en fonction de où est-ce qu'ils se situent sur la customer journée. Pré-achat, post-achat, rétention. Il peut y avoir d'autres groupes, hein. Plus vous allez être mature sur votre stratégie de scénario, en théorie, plus vous allez avoir une granularité dans vos groupes de scénarios.
3e règle, une fois que vous avez fait ça, l'idée, ça va être que pour chaque groupe de scénarios, vous fassiez en sorte qu'un profil puisse être uniquement dans un scénario à chaque fois. Ça, c'est vraiment primordial. Si je prends l'exemple du groupe de scénarios, pré-achat, qui contient du coup en théorie, votre scénario welcome, votre scénario abandon cart, votre scénario abandon navigation, et cetera. L'idée, ça va être de faire en sorte qu'une personne ne puisse jamais être dans le welcome et dans l'abandon cart en même temps. Ne puisse jamais être dans l'abandon cart et abandon navigation en même temps. Une personne ne pourra être que dans un scénario du groupe de scénarios, pré-achat, à un instant T. Si vous respectez cette règle, ça va être beaucoup plus simple de gérer la pression marketing. Donc, par exemple, si une personne, arrive sur votre site pour la première fois, s'inscrit à la newsletter et voit une page produit et ajoute un produit au panier en l'espace de 5 minutes, eh bien cette personne, elle ne pourra absolument pas être dans les 3 scénarios dans lesquels elle aurait pu rentrer en temps normal, hein, qui sont le welcome, abandon cart, abandon navigation. Elle devra être dans le welcome et après ça sera le welcome qui va se charger de faire le nécessaire. Elle va pas aller dans le welcome et dans le abandon navigation en même temps et dans le abandon cart en même temps et même, on va faire en sorte que cette personne, elle ne puisse pas passer du welcome au abandon navigation, ni du abandon navigation au abandon cart et cetera et cetera. Donc voilà, heu, une personne ne peut être que dans un scénario, à la fois, par groupe de scénarios. Une fois que ça c'est fait, l'idée, ça va être de faire en sorte qu'à partir du moment où une personne est dans un scénario, eh bien, en fonction de toutes les données, qu'on va avoir sur, son comportement, sur les dernières actions qu'elle a faites, en gros toutes ces données first party, on puisse lui afficher des messages beaucoup plus personnalisés en fonction de sa customer journey. Si je reprends mon exemple précédent, lorsqu'une personne rentre dans le scénario welcome, si cette personne, elle a vu une page produit où elle a ajouté un produit au panier, tiens, on va dire qu'elle a ajouté un produit au panier, eh bien, au sein de ce scénario welcome, dans les emails que la personne va recevoir, eh bien, si la personne a ajouté un produit au panier depuis qu'elle est rentrée dans le scénario welcome, on va lui parler de son panier. Heu, on va lui parler de son panier et donc du coup, on va adapter les messages au sein du scénario welcome en fonction de où se situe réellement la personne dans la customer journey. C'est mieux de faire comme ça, c'est la best practice. Que de faire: «OK, donc la personne est rentrée en scénario welcome et dès que j'ai identifié, qu'elle a, ajouté un produit au panier, alors elle sort et là elle rentre dans le scénario, abandon cart». Il y a des gros temps de latence au niveau, de Klaviyo, ce qui fait que c'est très compliqué de fonctionner de cette seconde façon. Donc voilà, là c'était le 4e point, heu, qui est du coup de, maximiser en gros la considération des données first party au sein de chaque scénario pour afficher vraiment des messages qui vont être, raccords avec, là où se situe un profil dans sa customer journey. Donc si je résume pour l'instant, premier point, un scénario max par déclencheur. Deuxième point, on regroupe les scénarios en fonction, de où ils se situent sur la customer journey. On avait pré-achat, post-achat, rétention. Ensuite, on fait en sorte pour chacun de ces différents groupes, qu'une personne ne puisse être que dans un scénario à la fois. Ensuite, on fait en sorte que quand une personne est dans un scénario, on on considère le plus de données first party qu'on va avoir sur cette personne, pour lui afficher, les messages, les plus personnalisés et du coup qui vont être le plus en rapport avec là où elle se situe vraiment dans sa customer journey. Voilà, ça c'est les 4 premiers points. 5e point, du coup, là, l'idée, ça va être de faire en sorte que vos différents groupes de scénarios travaillent bien entre eux. Je m'explique. Par exemple, si, une personne rentre dans un scénario, win back ou disons birthday, c'est plus simple. Voilà, c'était une personne qui a pas acheté depuis, 1 an, là, c'est son anniversaire, elle reçoit un email avec 10 l'idée étant de la faire convertir. Donc voilà, la personne rentre dans le scénario birthday, bam, là, elle ouvre, elle clique sur, un email et elle arrive sur le site, elle navigue et elle ajoute un produit au panier. Et bah, là, l'idée, ça va être de faire en sorte que la personne, bah, elle sorte du groupe
de scénario rétention et qu'elle rentre dans le groupe de scénario acquisition, donc pré-achat, pardon, donc qui constitue welcome, abonne une carte, abonne une navigation. Et c'est ce groupe de scénario après qui va l'emmener à la conversion. Elle n'aura pas de relance du scénario birthday parce que le scénario birthday, c'est bon, il a rempli le scénario birthday qui fait partie en gros du groupe de scénario rétention, bah, il aura rempli sa mission. C'était de en gros refaire revenir, de ressusciter une intention d'achat. Et après, du coup, bah, c'est le groupe de scénario pré-achat qui prend la relève. Donc voilà. Cinquième point, c'est de faire en sorte qu'une personne ne reçoive pas des emails de 2 groupes de scénarios en même temps. Et c'est tout. En gros, si je résume, un scénario maximum par déclencheur, donc par momentum de la customer journée. Deuxième règle, on regroupe tous vos scénarios en groupes de s par des, vous regroupez vos scénarios en fonction de où ils se situent dans la customer journée. Donc un groupe pré-achat, un groupe post-achat, un groupe rétention. Une fois que ça c'est fait, au sein de chaque groupe, vous faites en sorte qu'une personne ne puisse être que dans un scénario à la fois. Donc voilà, c'est simple. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites en sorte que, quand une personne est dans un scénario, vous utilisez le plus possible de données first party, heu, dans les messages que vous allez, lui, adresser, pour personnaliser les messages que vous allez lui adresser. Et une fois que ça c'est fait, vous travaillez sur votre logique, cross groupe de scénario. Donc par exemple, l'exemple que je donnais juste avant entre le groupe de scénario rétention et le groupe de scénario, pré-achat. L'idée, c'est que, une personne ne soit pas dans 2 groupes à la fois non plus, à la fin. Et c'est tout. Et le smart ending, du coup, vous pouvez l'utiliser, mais dans les campagnes. C'est-à-dire qu'au niveau des scénarios, on n'utilise pas de smart ending. On n'utilise pas de smart ending parce que les messages qui vont partir des scénarios, et bah, ils sont souvent, quand même, ils respectent souvent des momentum beaucoup plus précis et cetera que les campagnes. Donc du coup, on donne l'avantage aux scénarios. Les scénarios, pas de smart sending, mais par contre, quand vous allez après envoyer des campagnes, là, vous pouvez faire un smart sending. C'est-à-dire que, si une personne a reçu un email d'un scénario, dans les 24 dernières heures, eh bien, potentiellement, elle ne recevra pas, votre campagne, du dimanche, parce que, heu, parce que c'est moins pertinent, pa pour limiter la pression marketing, ça sera plus pertinent. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et après, si vous voulez, vous pouvez, ne pas utiliser le smart sending sur les campagnes. Ça va vraiment dépendre, de, de, vous, vos objectifs. Si par exemple, vous voulez vraiment qu'une personne soit au courant d'un lancement de produit, même si elle a, ou reçu un email d'un flow dans les 6-7 dernières heures, si c'est pas très souvent, ça va, c'est acceptable. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je suis en train de travailler, sur une ressource, hem, une ressource du coup, un Rex, un Rex, donc la deuxième typologie de ressource dont je vous parlais tout à l'heure, où je vais vous mettre là tout ce que je viens de vous dire, dans un exemple très concret sur Figma, avec plusieurs arbres qui travaillent entre eux. Et l'idée, ça va être de vous montrer, bah, comment on peut gérer, du coup, cette pression marketing, tout en maximisant le volume d'envoi et maximisant la cohérence à travers un conditionnement, bien précis entre vos différents scénarios. Donc moi, je travaille sur ça, ça sera une ressource qui va être, du coup, très imagée et ça devrait vous plaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu et du coup, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.